Maxime, redresse-toi ou je vais m'arrêter, prendre un hérisson et te le mettre dans le dos. Non, ça passe. Allez, pagaie doucement vers l'avant. Donc là, on se prépare à faire une petite randonnée à mini canal Marne en fait. Donc si tu veux bien, on va aller jusqu'au chemin de ce qu'on appelle le pont du chemin de fer. Et on va s'arrêter après pour redescendre un petit peu par la Marne et profiter de la balade sur le canal. Donc là en fait on est un bon petit groupe là aujourd'hui. C'est relativement agréable. Ça permet de leur apprendre plein de choses, de les surveiller en même temps parce qu'il y a besoin. Ils comprennent qu'en fait le kayak c'est pas un sport physique, c'est un sport un petit peu intellectuel quand même. Il faut être capable de gérer son effort, la puissance de ses coups de pagaie, beaucoup de vues parce que ça joue énormément en fait avec toute la partie haute du corps, puisque le simple fait de tourner la tête peut nous faire nous tourner, puisque l'épaule suit en fait le geste où on veut aller. Donc eux n'ont pas encore ce réflexe là, mais ça va venir. Et plus ils sont jeunes à commencer, plus c'est facile à leur apprendre. Il n'y a que la distance là qui est un petit peu longue, c'est vrai, pour débuter en kayak ça fait 2 km 500. Quand on a entre 7 et 14 ans, on n'a pas forcément encore le gabarit ni la force physique pour tirer tout. Allez, vous pensez à poser les pagaies les gars. Pensez à vous pagayer hein, quand vous faites ça. Putain, il est chaud. Ne laisse pas tourner ton bateau Aurélie. Donc là on va tous débarquer, donc il y en a déjà une partie qui a commencé. En fait on va remonter tous les bateaux du côté droit du canal et on va aller attaquer la Marne. Vous le posez dans l'herbe les gars. Allez monte doucement, comme ça tout peut bien. On fait ce qu'on appelle la technique de l'embarquement à l'américaine, qu'on utilise uniquement quand il y a de l'herbe. Ça évite de poncer les bateaux en dessous. Mais ça donne des petites sensations. Allez Romain, voilà. Ah, super. Bonjour. Je passerai vous voir à l'occasion. On va arriver sur le déversoir de Chamar-en-Choigne. Donc pour certains, pour tous ceux qui ont des jupes et qui ont des bateaux qui sont adaptés pour le saut de déversoir, ils vont sauter. Nous je sais pas encore, on verra bien. Pour les fibres on évitera parce que c'est assez haut et ça risquerait de nous casser les bateaux. Mais pour tous les autres, oui, on va les faire sauter. C'est-à-dire qu'en fait il y a une marche qui fait à peu près 1,50 m à 2 m à sauter, donc c'est assez sympathique quoi. Tu nous fais descendre en premier?
n'a pas beaucoup de fond, donc c'est pas terrible. Là, il y a 60-70 cm pour sauter. Donc c'est vrai que sur certains types de bateaux, c'est pas très judicieux de les faire sauter, mais bon, comme tu as pu le constater, ils ont tous passé sans trop de problèmes. Et ça va mieux? Ça va mieux, hein? Cherchez pas à faire une autre trajectoire que la mienne. Si vous essayez d'aller vers l'arbre, vous avez toutes les chances de vous retrouver à frotter. C'est à vous là les filles là il va falloir qu'on apprenne à lire la rivière en fait. On va faire ce qu'on appelle de la lecture de paysage. En fait en fonction de l'arbre où tu te positionnes, en fonction du caillou qui est placé à tel endroit, le courant fait que ça tape dessus et ça peut ou te faire tourner ou te faire descendre encore plus vite. Voir s'il veut bien y aller. Pardon, Carole. Il faut penser à tourner ici. Là, il faut penser à donner un coup de pagaie pour sortir du courant. Parce que... Vas-y, sors. Maintenant, voilà, c'est bien. Ah ouais, mais tu vas tourner, hein. Faut te freiner, hein. La Marne, c'est un cours d'eau un petit peu comme tous les cours d'eau de France et de Navarre. C'est un petit peu traître parce qu'en fait, on sait jamais où est-ce qu'on atterrit. Et d'une saison à l'autre, même d'une quinzaine de jours à l'autre, attention ta tête Carole, baisse-la, voilà. D'une quinzaine à l'autre, le courant change, les courants ne sont pas les mêmes, ils sont plus ou moins rapides, plus ou moins forts. Donc là voilà, d'en haut on a l'impression que c'est tout lisse, et une fois qu'on est dessus, on se retrouve vite à s'apercevoir qu'en fait il y a une marge de 15 cm. 15 cm c'est pas énorme, hein, mais ça suffit pour bloquer un bateau. D'où l'importance de savoir lire les courants, de savoir lire le paysage et la rivière. Donc là on va où? À droite, à gauche, au milieu? Ouais, c'est bien. Ouais, mais là ça fait un V, il est super bien marqué celui-là, donc tu le vois relativement bien. Moi je suis là pour les regarder, vous regardez tous, donc toi tu peux pas guider, madame. Il y avait deux gars qui nous sautaient dessus. Allez, restez là, ne serrez pas trop à gauche parce que vous allez frotter sur les graviers. Allez Oli, tire sur les bras, tu dois passer tout le monde, toi, vite. Voilà Oli, c'est bien. Allez, monsieur du Laboa là. Là on avance. Doucement, voilà, voilà, mais voilà, t'as pas besoin d'aller. Allez, donne deux coups à gauche, deux coups à droite, je veux dire. Donc là on arrive sur le bassin de slalom en fait qui pour l'instant n'est pas encore remis avec toutes ses structures ni ses portes, puisqu'on va recommencer la saison seulement samedi. Mais là en fait ce sont trois veines successives qui ont été modifiées puisqu'à l'origine le bassin n'était pas du tout tracé de cette façon là. Et en fait on va descendre les uns derrière les autres avec un moniteur en bas pour faire la sécurité et on va finir le parcours gentiment comme ça. Voilà. Donc, tu te redresses. Voilà, c'est bien, on se penche dans le virage. Allez, gars. Allez Cécile, fais-moi un bac là. Romain, prends vers le haut si tu veux faire un bac. Bientôt il va redescendre. Franchement, regarde. Déjà tout seul c'est hyper dur, alors à deux. Pagaie, c'est bien cocotte, nickel, prête. Impeccable. Allez, on peut redescendre. Allez, pagaie! Pense-toi de l'autre côté, Cécile! Cécile! Dans le virage, on se penche de quel côté? Du côté du virage! Bon, alors pourquoi tu me penches de l'autre côté, Mylène? Allez, avance! Ça y est! T'as ton bateau si t'as besoin. C'est bon? Ça va! Ah, vas-y, va.
Cécile, tu me fais un stop à gauche, à droite, toi. À droite comme moi, tu vises dans le trou, hein, comment t'as appris? Attention qu'il y a ta caméra. Dès que je suis en panne de gasoil, on les met devant et ils tirent. Ah non! Non, non, Tu vises ton bateau. ah, vous êtes en train d'arriver après. Para la gente que está bailando, mi hito ya está sonando. Para la gente que está bailando, la rumba se llama. Para la gente que está bailando, Ah, il va t'arrêter sur les cailloux. aguarín de bongo. Para la gente que está bailando, la rumba se llama. Mira como tengo la caja de bono, mamita.